Sri Nisargadatta Maharaj. La mort des idées est la naissance de la sagesse. Question. Avant que une personne réalise sa véritable nature, il y a quand même besoin d'une personne. Dans ce cas, l'ego a une certaine valeur. Maharaj. L'ego n'est pas très utile. Il est profondément impliqué dans ses propres affaires et totalement ignorant de sa véritable nature. À moins que la conscience observante commence à jouer son rôle et qu'elle devienne l'objet de l'observation plutôt que le sujet, la réalisation n'est pas possible. C'est l'observateur qui fait que la réalisation est à la fois désirable et possible. Il doit y avoir donc un moment dans la vie où une personne devient le témoin? Non. La personne, en elle-même, ne deviendra pas le témoin. C'est comme espérer qu'une bougie non allumée s'allumera d'elle-même. La personne peut rester dans la pénombre de l'ignorance à jamais, à moins que la flamme de la pleine conscience la touche. Qui allume la flamme? Le gourou. Ses mots, sa présence. En Inde, c'est souvent un mantra. Une fois que la bougie est allumée, la flamme la consumera entièrement. Pourquoi dites-vous que le mantra est très efficace? La répétition constante du mantra est quelque chose que la personne ne fait pas pour elle-même. Le bénéficiaire n'est pas la personne, comme une bougie qui ne grandit pas parce qu'elle brûle. Est-ce qu'une personne peut se réaliser par elle-même? Oui, cela arrive parfois, et c'est le résultat d'une immense souffrance. Le gourou veut vous épargner cette douleur éternelle. Telle est sa grâce. Même si vous n'avez pas autour de vous un gourou, il y a toujours le Sadguru, le maître intérieur,
qui vous dirige et vous aide depuis le plus profond de votre être. Les mots intérieur et extérieur sont relatifs au corps. En réalité, tout est un. Que peut faire une personne pour se préparer à l'arrivée du gourou? Le désir d'être prêt signifie que le gourou est déjà là et que la bougie est allumée. Cela peut être une citation, une page dans un livre, une image. La grâce du gourou fonctionne de manière mystérieuse. Maharaj, vous avez trouvé la liberté. Pouvez-vous m'en donner un peu? Pourquoi un peu? Prenez, prenez tout. Prenez, c'est là, c'est destiné à être pris. Mais vous avez peur de la liberté. Pourquoi? Eh bien, l'attachement détruit le courage. Celui qui donne est toujours prêt à donner. Celui qui prend est absent. Liberté, cela signifie laisser les choses se faire. Ils ne savent pas que le fini est le prix de l'infini, comme la mort est le prix de l'immortalité. La maturité spirituelle se fonde sur l'aptitude à laisser aller tout, abandonner ses attachements, ses vues, ses préjugés, c'est le premier pas. Mais le véritable abandon, c'est réaliser qu'il n'y a rien à abandonner, car rien n'est à vous. C'est comme lorsqu'on est en sommeil profond. On n'abandonne pas son lit lorsque l'on s'endort. On l'oublie.